Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et il est 19h49, donc cette manifestation qui est en cours en ce moment, c'est une drôle de coïncidence quand même. Manifestation avec Éric Coquerel, Rima Hassan, le jour de la libération, de la deuxième vague de libération des otages, juste sur le tempo. Oui, mais c'est la communication. Je pense que ça les dérange beaucoup qu'aujourd'hui, le monde entier soit focalisé sur ces 4 jeunes femmes âgées de 19 à 20 ans dont on s'inquiétait. Et donc, puisque leur seul moteur, c'est le buzz délétère, il fallait bien faire une manif. Il fallait bien faire une manif, c'est incroyable. Jules Torres. Pas un seul mot sur les otages israéliennes. Ah mais non, ni les otages français. Ni les otages français, en effet. C'est assez dingue de voir que la France insoumise a un agenda, elle le respecte à la lettre. Jamais ils ne parleront des otages franco-israéliens, jamais ils ne parleront des otages israéliens. Ils ne se concentrent que sur ce qu'il se passe à Gaza ou dans les autres dictatures des pays arabes, puisque cette semaine, Rima Hassan, elle s'est quand même illustrée par quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire qu'elle a voté contre la proposition de résolution au Parlement européen Sale pour la libération. Ah non, mais ça, c'est incroyable, ça aussi. Elle défend Georges Ibrahim Abdallah, qui est un terroriste, qui est en prison depuis maintenant 40 ans, qui a tué un diplomate américain et un diplomate israélien. Là, je crois qu'elle allait le voir en prison. Absolument, absolument. Et la France insoumise défend cette libération-là depuis maintenant des mois et des années. Donc on voit très bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est affligeant, qui ne se traduit pas que sur la question de Gaza, qui est Rima Hassan aujourd'hui est l'une des porte-paroles de toutes les dictatures arabes, qu'elles soient du Maghreb ou du Moyen-Orient. La vérité, elle est ici. Et quand on voit Rima Hassan aujourd'hui aux côtés de Monsieur Coquerel qui manifeste et Sophie Binet de la CGT, et Sophie Binet de la CGT, ça ne m'étonne pas, c'est une de leurs compagnonnes de route. Donc on voit bien qu'ils ont un agenda. Ils visent évidemment à attiser la haine, attiser, souffler sur les braises pour récupérer un électorat qui potentiellement voit ce qu'il se passe en Israël ou qui est plutôt favorable à ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. C'est pour soutenir Louis Boyard demain, élection. Oui, donc. il y a une élection à Villeneuve-Saint-Georges. C'est ça. Oui, on voit en plus Louis Boyard, on pourra en parler des heures et des heures. Il fait une campagne très communautaire sur justement cette question aussi de Gaza. Est-ce qu'il sera élu maire? Ça, c'est une autre question. Je suis pas sûr que les habitants de Villeneuve-Saint-Georges il a des soutiens du Hamas dans sa liste. Il a des soutiens. Le 7e de sa liste est en effet un soutien affiché du Hamas. Mais je peux vous dire, les militants de la France insoumise aujourd'hui, les élus, n'ont aucun problème à manifester avec des soutiens du Hamas. Madame Rima Hassan, cet été, était en Jordanie pour manifester dans une manifestation après la mort de Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, le chef politique du Hamas, et elle manifestait avec des gens qui déploraient sa mort. Donc, on n'est plus étonné de rien, malheureusement. On sait de quoi ils sont capables. La réalité, c'est est-ce que dans les urnes, oui ou non, les gens vont les sanctionner. Demain, est-ce que les gens vont aller voter pour Louis Boyard, qui est un soutien affiché aujourd'hui du Hamas, qui est un soutien affiché des frères musulmans, qui reprend les arguments du régime algérien. Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on peut voter pour ces gens-là, des gens qui ne représentent jamais les intérêts de la France, qui défendent tous les intérêts de tous les pays, que ce soit ceux du Maghreb, bon, pas le Maroc, pour le coup, sur le Sahara occidental. Non, là, ils sont complètement sur la ligne pro-algérienne, on le comprend bien. Mais à un moment donné, il va falloir trancher. Et ça, c'est aux électeurs. Nous, on est là, sur les plateaux de télévision. Il faut qu'on rappelle des faits. Le 7 octobre 2023, toute la France insoumise n'a pas condamné ce qu'il s'était passé. Certains ont parlé d'un mouvement de résistance en parlant du Hamas. Madame Rima Hassan, je l'ai rappelé, a manifesté avec les soutiens de Monsieur Haniyeh. Ça, c'est notre rôle de le rappeler. En revanche, il y a les électeurs, et les électeurs, ils doivent trancher ça dans les urnes. Effectivement. On va peut-être écouter Rima Hassan qui s'en prend une nouvelle fois à Israël. C'était il y a quelques minutes à Paris. Écoutez. Plus de 250 parlementaires demandent la fin de l'accord d'association, notamment entre Israël et l'Union européenne. Sans le soutien de l'Union européenne, Israël ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Les accords qu'il y a en ce moment entre Israël et l'Union européenne continuent d'une certaine manière, en notre nom, de consentir aux exactions et aux crimes qui sont commis. C'est ça. L'Union européenne complice du génocide. Non, mais c'est ce que vient de dire... Oui, bien sûr. Non, c'est ce que vient de dire Rima Hassan. C'est grotesque. Rachel Kahn. Ces personnes sont un véritable danger pour la France, danger pour les esprits, parce qu'elles opèrent à une colonisation mentale des esprits et notamment de notre jeunesse. Elles surfent sur la méconnaissance du terrain, elles surfent sur les haines, sur les frustrations, elles imbibent cette société, notre société, de mensonges,
de fake news. Rima Hassan, qui se déploie sur les réseaux sociaux en disant que les soldats israéliens avaient dressé des chiens pour violer les Palestiniens. Et là, dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que là, elle parle de l'Union européenne qui financerait Israël. En réalité, c'est que l'Union européenne a financé depuis des années, notamment l'UNRWA, que ça pose un véritable problème par rapport aux témoignages justement des ex-otages qui, maintenant, de manière très concrète, disent qu'elles ont été détenues en captivité dans des locaux de l'ONU. Une autre maman d'otage a vu une vidéo circuler d'un employé de l'UNRWA qui a été pris justement le 7 octobre en captivité. Mais pour revenir à la France insoumise, je ne sais pas ce qu'on attend en fait, parce que c'est un véritable danger pour notre France, pour notre République et surtout pour nos semaines et nos mois à venir. Jules Torres. Oui, non, mais juste pour rebondir sur l'Union européenne, de toute manière, l'Union européenne subventionne tout et n'importe quoi. Là, on est en plein. Il y a un scandale qui éclate sur le Green Deal. Il y a du lobbying qui a été fait au Parlement européen. Il y a également eu le scandale du Qatargate qui n'a toujours pas été résolu puisque la justice belge a ouvert une enquête. L'Union européenne finance aussi et aide humanitairement la Palestine, donc elle est bien gentille, Rima Hassan, mais de toute manière l'Union européenne, avec les milliards qu'elle a en sa possession, finance tout et n'importe quoi. Donc l'Union européenne ne va pas se mettre demain à arrêter de financer Israël. Pourquoi elle le ferait ? Déjà. Oui, c'est vrai qu'elle est députée quand même. Non, oui, mais je sais pas, elle est payée par l'Europe, elle va cracher dans la soupe. Excusez-moi, mais je sais même pas de quoi elle est députée, malheureusement. Ouais, c'est combien un député européen par mois? Non, mais moi je me demande. C'est combien? C'est 8 000 €. C'est 8 000 €. Et si on y va tous les jours, c'est 350 € par jour de présence. Et c'est à peu près, on peut arriver à 13-14 000 €. Oui. Non, mais sans blague. Et après, on va cracher dans la soupe. Non, mais moi, franchement, là, pour le coup, en plus, aujourd'hui, on a une journée extrêmement difficile. On a des heures et des jours extrêmement difficiles. Elle a cessé de mettre des cibles dans le dos des Français, et notamment des Français juifs. Je me demande à partir de quel moment elle est poursuivie pour apologie du terrorisme, à quel moment elle aura une affaire d'intelligence avec l'ennemi. Maintenant, il faut véritablement que ça cesse. C'est ce que Marion Maréchal a dit hier, quand elle parlait justement de cette proposition de résolution sur Boualem Sansal. Elle a dit Rima Hassan fait complètement intelligence avec l'ennemi. Ce sont ces mots. La question va devoir se poser à un moment donné, puisque, on le disait, elle ne défend jamais les intérêts de la France. Nous, on avait fait une recension pendant la campagne des Européennes, sur ses tweets. Elle n'avait pas fait un tweet sur la politique nationale. 90% de ses tweets, c'était sur ce qu'il se passait à Gaza. Donc la vérité, c'est que elle n'est pas députée de Strasbourg, elle n'est pas députée de Bruxelles. C'est qu'on pourrait dire, si on était un petit peu prosaïque, qu'elle est la Lady Gaza, qu'elle est une députée qui défend la Palestine, mais jamais, moi je l'ai jamais entendu parler du Mercosur, je l'ai jamais entendu parler du Green Deal, je l'ai jamais entendu parler des flux migratoires en Europe. Jamais elle n'a poser une question sur ce qu'est aujourd'hui l'Europe, sur la manière de gouverner en Europe, sur la manière de gouverner en France. Elle ne parle que de Gaza et de l'Algérie. Le reste, elle s'en fiche. Voilà, mais c'est pour vraiment manipuler cette jeunesse qui est déracinée, manipuler et se faire croire que ce sont des résistants, mais des résistants de rien du tout. Elle est en train de détruire notre jeunesse.